Il y a des causes connues pour les violences basées sur le genre. Il s'agit d'abord de l'environnement. Nous avons dit que le genre est une construction sociale. Donc, en fonction de l'environnement ou de la société dans laquelle on a grandi, on reçoit des aînés une vision de la société qui nous apprend que il est normal pour un homme qui est mécontent, excusez-nous de prendre des exemples sur les hommes, qui est mécontent de gifler sa compagne. Et que d'ailleurs même, c'est une attitude valorisante. C'est pour un homme une manière de s'affirmer comme tel. Donc si on grandit dans un tel contexte avec des valeurs machistes, on aura tendance à avoir recours à la violence. L'autre cause la plus récurrente, c'est bien entendu l'ignorance, le manque d'information. Parce que si on est un tant soit peu informé, on sait que l'atteinte à l'intégrité physique d'une autre personne peut constituer une infraction pénale. Si on sait qu'on risque d'aller en prison pour avoir donné des coups à sa compagne, bien que ce soit sa compagne, peut-être qu'on y réfléchirait à deux fois. L'impunité aussi est une cause profonde. Si de nombreuses personnes se risquent à poser des actes de violence et qu'elles ne sont pas punies, cela installe dans la société un sentiment d'impunité et encourage plus ou moins les autres personnes. Le manque de communication, puisque les exemples que nous avons ces jours-ci font état des relations conjugales ou non légalisées qui se sont mal terminées. On se dit que c'est faute d'avoir bien mis les choses à plat au thème d'une relation ou alors par manque de communication dans un couple qu'on en arrive à la violence. Donc toutes ces raisons peuvent justifier pourquoi les uns et les autres finissent par avoir recours à la violence. Et disons-le, bien sûr, rien ne devrait justifier la violence. C'est juste que l'étude, l'analyse des phénomènes a fini par permettre d'identifier d'où part souvent la situation de violence qui survient par la suite.